Alors les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du deuxième semestre de l'année 2022. Alors il y avait cette vidéo-là qui était intitulée « Le miracle qui résonne avec vos efforts ». C'est marrant parce que ça fait 2 mois que je fais vos énergies et je retrouve une certaine gagne, un certain succès que l'on va retrouver également avec le 6 de bâton et le diable qui est votre atout. Donc il y a cette notion de passion. On voit que vous vous démenez. Donc je vais vous expliquer ici. Ce 6 de bâton, il nous dit que vous rentrez avec une énergie assez forte pour ce deuxième semestre puisque vous avez une certaine résonance avec un pouvoir, avec un succès. Je pense que il y a derrière cette carte, cette énergie, la confiance qui vous permet de vous dire j'avance sereinement, j'avance sûrement. Alors il a pu aussi se passer des choses très positives dans un domaine ou dans un autre qui vous donnent une certaine assurance ici pour cette entrée en matière. En tout cas dans le 6, on a cette notion d'équilibre, on a cette notion d'harmonie et on voit que de toute manière cette dame finalement, cette personne, elle tient une étoile, alors que vous êtes un homme ou une femme, on a l'idée de reconnaissance, de notoriété. Alors si on parle de vous-même avec vous-même, c'est oui, vous êtes bien dans vos baskets, vous vous sentez fort et confiant pour avancer. Il se peut qu'il y ait une certaine notoriété. Alors, vous avez le magicien. Voilà, pouvoir créateur, il y a de l'ambition, il y a de l'envie, il y a de l'aspiration, vous avez sans doute des choses en tête. On peut parler avec le magicien d'une prise de décision, de position. Ça peut nous parler d'un engagement, d'une signature également, qui retombe sans doute sur le côté professionnel, mais également d'une manière pour moi qui est logique avec ce chevalier d'épée qui va à la conquête d'eux arranger une situation financière dans le but d'obtenir, je sais pas, un prêt, une signature, etc. Donc peu importe comment vous vivrez la chose ici, j'y reviendrai après. On a 2 cartes assez fortes, 2 cartes assez belles et on vous sent avec un tempérament de feu. Et si je me souviens bien, dans cette première vidéo où j'avais utilisé uniquement, alors oui, il y avait 2 cartes du tarot, mais là on fait vraiment plus le tarot que le pied normand. Dans cette première vidéo, je me souviens de ce deuxième semestre qui a été plus positif pour vous. Et c'est ce que je retrouve ici. Voilà, le miracle qui résonne avec vous, c'est ce que vous avez mis en place. C'est comment vous êtes dépassé, c'est comment maintenant vous avancez. On voit que ce que vous voulez, vous, ici, c'est récolter le fruit de vos efforts. Et oui, parce que il est temps. Et c'est le temps de la récolte, c'est le temps de profiter, c'est le temps de souffler, c'est le temps vraiment d'être bien. Je pense que vous vous dites, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je me sens bien et j'ai envie d'en profiter. Alors, voilà, fierté, ego, vous montez les échelons, il y a une certaine reconnaissance. J'ai l'impression qu'une partie d'entre vous souhaite récolter, alors que d'autres souhaitent davantage peaufiner ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont amené dans leur vie. Et là, je parle vraiment de vous, les Sagittaires, que ce soit sentimental, relationnel, quelque chose qui a pu naître avec une étoile dans le sentimental, une connexion ou une amélioration, une réconciliation pour d'autres. Heureusement qu'on a une carte positive, sinon j'aurais eu un tout autre discours finalement, mais ce 3 de denier, c'est ok, regardez-moi, validez-moi, oui voilà, c'est comme si vous attendiez ici une certaine reconnaissance d'autrui, mais surtout par rapport à vous-même. Parce que pour moi, voilà, il y a quelque chose de bien, vous vous sentez bien dans vos baskets et vous vous dites je veux en profiter, mais je veux aussi peaufiner certaines choses qui me seront profitables par la suite. Il y a une certaine lucidité avec tout ça, parce que j'ai l'impression que, mine de rien, vous n'irez pas plus vite que la musique. Il y a une certaine tempérance, il y a cette notion de poser le pour et le contre, de savoir quel est le meilleur équilibre pour vous, pour cheminer, pour avancer tranquillement. Cette tempérance, elle vous amène également comme un recueil d'acceptation, comme cette notion que vous puissiez vous sentir soulagé du temps passant et du temps qui agit comme un allié et non comme un ennemi. Parce que pour moi, vous avez donné de votre personne sur le premier semestre et là vous dites, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant c'est ok, tout est normal, je dois récolter, ça se fait, vous le sentez, c'est présent et vous en avez conscience et confiance. Voilà, par rapport à vos émotions, on a cette notion vraiment d'ajuster les choses,
de ne pas vous laisser happer par des émotions. Et si je dis ça, c'est parce que le diable est votre atout. Et on voit que vous savez dompter les choses. Vous ne vous laissez pas avoir par vos émotions, par vos peurs, par vos craintes. On sait qu'il y a toujours des choses à travailler et je les mets toujours en avant. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que vous allez vraiment vous sentir soulagé. Vous allez vraiment vous sentir rassuré. Il peut aussi avoir une connotation à l'intuition, à la perception avec la lune. Et si jamais pour d'autres sagittaires, il y a le passé d'une manière ou d'une autre qui refait surface, pour moi il y a un lien relationnel avec ça, vous allez réussir à prendre le temps et à modérer les choses. Donc j'ai vraiment un sentiment de lucidité pour vous et vraiment que les choses soient vraiment plus faciles à vivre par rapport à ce premier semestre. Alors vous allez me dire oui mais ça retombe ici dans quel domaine? Sincèrement, nous avons sur le domaine sentimental l'étoile. L'étoile, la paix, la sérénité, la connexion, la réconciliation, la lucidité, l'éclaircissement. Vous avez sur le professionnel l'as de bâton, une signature, un engagement, des ambitions, des actions. Vous avez quelque chose en rapport avec le financier, le chevalier d'épée. Moi, je vais le prendre de suite, du coup. Ça va nous dire que, positivement, vous avez cette capacité d'être déterminé, de convaincre, vraiment de régulariser une situation si elle doit se faire finalement. Parce que effectivement, à un moment donné, il y a des choses qui peuvent bloquer sur le côté matériel ici. Voilà. Mais vous allez avoir un petit peu de mal à relâcher une pression parce que vous dites, attends, j'ai fait ce qu'il fallait faire, tout se passe bien, il n'y a pas un domaine qui va venir m'embêter ici. Donc, on retrouve une énergie de détermination pour ne pas vous laisser happer par des énergies négatives au niveau du financier. Ce chevalier, il va à la conquête d'eux, donc il a des choses à défendre, il y a des choses à régulariser. Ceux qui souhaitent obtenir un crédit ou ce genre de choses-là, on le voit, c'est dans votre objectif. Et on verra que vous êtes tellement tenace et déterminé que vous allez réussir à parvenir à vos fins. Vous avez le magicien et l'inspiration, ok. Et vous avez cette capacité, même si parfois c'est un petit peu dur, de vous dire, ok, un jour je suis pas bien parce que j'ai des peurs, mais le lendemain, t'inquiète, je reprends le dessus. Donc ce chevalier d'épée, il est en lien avec les amoureux. Donc on veut parler de projets en commun, en couple, de projets par rapport à une personne, mais les amoureux ici, c'est le choix du cœur. Donc ce que vous voulez avancer ici dans le côté financier va vous dire vous êtes sur la bonne voie. Vous prenez la meilleure décision pour vous. On a des épées, donc ça peut faire référence à tout ce qui est homme de loi, notaire, avocat, etc. Et les amoureux, avec le numéro 6, va vous ramener une forme d'harmonie et d'équilibre. Alors, de quoi pourrait s'agir cette situation financière? On a le 7 de coupe. J'ai pas de grosse situation. C'est vrai qu'on a les hommes de loi qui retombent ici, mais les couples, ça va me parler de ce qui vous attire, de ce qui vous appelle, de ce qui vous passionne, tout comme le diable. Hein. C'est comme si vous souhaitiez vous engager dans une situation financière. Bien sûr, on parle d'un projet. On parle également de réorienter ses finances d'une manière plus adéquate. Parfois, on se dit comment faire, comment je dois économiser ou comment je dois gérer mon argent, vers quel conseiller puis-je aller. Mais suivez votre instinct, suivez votre intuition. Le choix du cœur, il est là. Et avec la lune, on le retrouve également. Cette capacité de ressentir, vraiment des choses qui sont impalpables et de vous dire, ok, je vais sur cette direction-là, financière. C'est pas forcément la plus rapide, mais je me fais confiance parce que j'ai quelque chose en tête. Pour moi, vous avez des idées quand même bien arrêtées, mais vous vous laissez le temps d'avancer sur vos projets. Alors, bien sûr, on peut parler aussi de projets en commun, simplement. Par rapport à l'entourage professionnel, amis, famille ou toute personne qui pourrait vous parler pour cette partie-là, on a le roi d'épée. Donc encore une fois, le roi d'épée, c'est un homme de loi, donc ça peut me parler d'un notaire, d'un avocat. Et si on parle d'une énergie, alors je parle de ça parce qu'il peut y avoir une connotation aux finances par rapport à la famille par exemple. Si je parle de ça, c'est parce qu'on retrouve aussi ce roi d'épée qui lui a une certaine confiance en lui. Alors,
il y a quelque chose d'ordonné en fait. Dans le côté énergétique, on voit que il y a le côté carré des choses. C'est comme si vous remettiez en place, en ordre, et vous disiez quoi faire. C'est comme si on vous suivait. Parce que si vous êtes ici avec un esprit de leader, finalement, on vous regarde et on vous suit. Donc je ne sais pas s'il y a eu des choses à régler par rapport à une personne. Peut-être qu'à un moment donné, oui, sur l'entourage, il y a eu du retard, il y a eu des incompréhensions, vous aviez du mal à lâcher prise parce qu'il y avait l'affect. Mais finalement, avec cette énergie du roi qui vous a rejoint, vous recadrez les choses. Et quand on recadre les choses, ça permet de se sentir mieux. Et on voit que vous tempérez sur vos émotions. Donc même s'il y a eu des inquiétudes, des doutes sur la fiabilité d'une personne ou la sincérité, cette lune, c'est tout le remous émotionnel qui remonte dont vous tempérez les choses. C'est-à-dire que vous êtes dans un équilibre, vous êtes dans une harmonie et ce roi d'épée, il vous permet de remettre de l'ordre avec vous-même, mais aussi avec une personne qui vous entoure dans le domaine relationnel. Alors, ben voilà, l'équilibre, le 2 de bâton, vous regardez aussi loin vers l'avenir, vous êtes prêt à prendre une décision et vous êtes capable d'être en introspection, en réflexion, mais avec beaucoup de lucidité et de clairvoyance, ça me parle de clairvoyance. Vous avez ici comme un soutien intérieur avec votre conscient et votre inconscient, l'inconscient qui veut quelque chose et le conscient qui l'accompagne pour regarder tous deux dans la même direction. Vous êtes stable, vous êtes ancré, vous êtes aligné. Ce roi, il est aligné. Il a une expérience qui fait qu'il a cheminé, il a compris. Bah voilà, c'est carré chez vous. Bien sûr, ça me parle d'une somme d'argent en rapport avec un avocat, un notaire. Ça me parle d'un projet qui se concrétise aussi. Et puis, si d'autres sagittaires se posent la question, moi je pense que peut-être que c'était un petit peu plus léger dans le premier semestre, dans les échanges, dans les rapports, qu'une personne avait manqué d'efforts, mais que vous, ici, vous pouvez maintenant compter sur le fait que les choses soient plus claires, soient plus justes. Ça me parle de justesse, finalement. Donc, il y a des choses qui s'harmonisent ici, qui s'arrangent. Alors, sur le côté professionnel, on a l'as de bâton. Ambition, dynamisme, engagement, signature, contrat, c'est possible, il y a quelque chose qui commence, c'est un nouveau cycle, c'est une ouverture. Et pour tous ceux qui ne travaillent pas ou qui ne peuvent pas travailler, je pense qu'au vu de ce qu'on a là, il y a l'idée d'un réajustement dans vos activités, dans vos hobbies, dans vos relations avec le monde extérieur. Donc je vais commencer maintenant avec ceux qui travaillent. On va aller approfondir ici. On a le 9 de denier, réjouissance. Réjouissance, gratitude, on est rempli, c'est l'abondance. Vous avez suivi votre intuition, vous avez eu la lucidité de ne pas vous avancer trop vite parce que lorsqu'on avance trop vite, on peut oublier certaines choses. Il y a quelque chose de très intelligent pour vous les Sagittaires qui fait que, ok, c'est peut-être aussi un cycle favorable, c'est super, tant mieux, mais vous avez œuvré en ce sens. Il y a beaucoup de maturité qui ressort ici. Il y a beaucoup ici d'ambition, ok, la voix du cœur également, mais pour moi vous récoltez le fruit de vos efforts. Il peut être question d'une signature positive, d'un engagement, d'un contrat, d'un CDI, et de vous sentir bien, de vous valoriser dans votre travail, d'avoir de la reconnaissance aussi. Pour ceux qui ne travaillent pas, moi je dirais qu'il y a clairement une ouverture avec le monde extérieur qui vous permet vraiment de vous sentir épanoui et de cultiver cela parce qu'il y a un bien-être derrière tout ça. Alors, pour le domaine sentimental, l'étoile nous parle de connexion, de réconciliation, elle nous parle d'un éclaircissement, d'un souhait, d'un vœu. Donc on va regarder vos énergies avec le Spark of Love que vous pouvez trouver sur mon site internet. Alors, les Sagittaires qui sont en couple pour le deuxième semestre, on a la transformation des choses. Alors oui, peut-être qu'il était question d'une séparation, donc dans ce cas-là, c'est un mal pour un bien, c'est quelque chose qui est déjà acté. Au vu de ce qu'on a là, le magicien, le 6 de bâton, si vous vouliez partir et que c'était bon pour vous, on voit que ça se fait. Maintenant, je vais voir
La transformation, vraiment comme un changement intérieur dans la relation. Vous vous souvenez, dans la partie de l'entourage, j'ai dit, le premier semestre a été un petit peu désaxé à un moment donné, mais vous avez cette capacité, par rapport à une personne qui vous entoure, de recadrer les choses et de vous sentir plus confiant. C'est comme si la balle était dans votre camp. On verra qu'il y a un éclaircissement, une amélioration après une période un petit peu chamboulée, un petit peu confuse ici, mais qui vous a permis aussi de vous dépasser avec tempérance et bienveillance, de continuer à vous efforcer pour maintenir une certaine solidité au niveau du couple. Voilà, solidité que l'on retrouve ici avec l'énergie de la maison, l'énergie 4, qui nous parle de structure, que l'on retrouve avec, c'était le roi d'épée. On peut parler d'un projet maison réussi aussi, hein. On a cette notion d'amélioration dans les échanges, dans les rapports qui sont plus fluides, plus légers, plus faciles, mais positivement. Quand je dis léger, c'est qu'il y a moins de prise de tête. C'est que aussi, par rapport à une situation extérieure du travail qui était peut-être un petit peu embêtante sur le premier semestre, les choses se juxtaposent vraiment positivement sur le deuxième semestre et vous permettent aussi de relâcher une certaine pression. Alors, la pression, vous ne l'avez pas, parce que même si à un moment donné, il y a des choses qui vous dérangent, sur le plan matériel, parce qu'il y a des petits retards, vous avez quelque chose de passionnant, de passionnel. Et si j'aborde ça dans le domaine sentimental, on peut parler d'un amour passionnant. Voilà, de quelque chose de très passionnel, qui vous transforme. Ça peut être l'idée de renaître dans le couple, de retrouver l'alchimie, l'attirance, la chimie simplement, de se renouer, de se reconnecter. Ok, même si vous vous êtes dit à un moment donné, mais est-ce que ça va le faire? Est-ce que finalement ce n'est pas une illusion? Est-ce que je me voile pas, je me cache pas la vérité? Et vos efforts ici, que vous avez amenés dans la relation, vous ont permis vraiment d'y voir plus clair et de vous dire, non, finalement, il y a quelque chose de bien. Donc en fait, ça me part de reconnexion avec vous-même avant l'autre. Donc voilà, on se reconnecte déjà avec soi-même pour être bien avec l'autre. Donc le travail intérieur, les efforts intérieurs, ils parlent en vous, parce que il y a quelque chose qui a bougé dans votre façon de percevoir. Et moi, j'y vois beaucoup avec cette carte de la tempérance, de la douceur avec vous-même, de l'indulgence avec vous-même, et ça va forcément se répercuter sur la personne de votre cœur. On a un changement dans la perception. On a une idée de se dire, ça en valait la peine. Il y a quelque chose qui en valait la peine pour ce deuxième semestre, et vous êtes ici avec votre moitié, avec plus d'aisance et de confiance. Voilà pourquoi on a l'étoile, qui vous dit que vous êtes guidé, éclairé, reconnaissant, en paix, serein. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe pour les Sagittaires célibataires. Alors, la tierce nous parle d'une ouverture, d'une personne qui est sur votre route. Ça peut être dans les envies, dans les aspirations, ça peut être dans le concret aussi, on peut avoir cette notion de connexion. Nous avons ici la foudre. C'est une personne sur votre chemin qui peut aussi vous chambouler. Par ce qu'elle est, parce qu'elle représente une personne qui change les codes, qui vous amène à voir les choses différemment. Peut-être l'amour vu sous un autre angle. Nous avons la pépite, l'argent, le trésor, donc on va pas parler d'argent parce que c'est l'amour ici, à moins que cette personne ait quelque chose à régler, peut recevoir une grosse somme d'argent, à moins qu'elle ait quelque chose à régler, mais je dirais plutôt qu'ici, avec l'imprévu, l'abondance, on peut être surpris de la vie, on peut être surpris de l'amour, et surtout, on peut être surpris ou surprise des personnes qu'on rencontre, parce que parfois, il y a des personnes qui sortent du lot ici, et j'ai l'impression qu'il y a cette notion de savoir aller saisir cette opportunité parce que, ok, vous avez aussi une belle énergie pour ce deuxième semestre, les célibataires, mais c'est surtout que vous aviez activé un levier de changement à l'intérieur qui vous permettait vraiment d'attirer une autre forme d'abondance ici, une autre forme de bien-être. Mais parfois, ce trop-plein d'abondance, ce trop-plein de bonheur, il peut faire peur. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous pourraient se dire « c'est trop beau pour être vrai, c'est trop grand pour être sincère ».
Et le pendu va vous aider à prendre un petit peu de recul pour les célibataires qui laissent rentrer une personne, parce que là pour moi je suis avec les célibataires qui laissent rentrer une personne, qui rencontrent une personne, on a bien cette notion de coup de chance, d'ouverture, et cette personne elle va pouvoir, même si elle vous fait sortir de vos tranchées battues, vous réconcilier avec vous-même sur quelque chose du passé ici. Voilà pourquoi on a cette tempérance, cette indulgence. Alors je sais plus où est la carte, mais on avait la tempérance, beaucoup de douceur et de bienveillance avec vous-même. Voici le message que je pouvais vous avancer. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.